Bien le bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo qui se veut de vous partager de nouvelles informations en relation avec ceux déjà donnés auparavant sur la série du mois de septembre 2015. J'espère que vous allez apprécier. Le printemps passé, la succursale de New York de la Réserve fédérale américaine, se méfiant de nouvelles catastrophes naturelles, a déménagé à Chicago. Cet été, les États-Unis ont voté en faveur de la résolution d'Obama de ne pas reconnaître Jérusalem comme venant de l'État d'Israël. L'État serait plutôt vu comme une ville internationale. Le 26 juin 2015, le mariage homosexuel est devenu légal dans tous les États américains. La majorité de la Haute Cour a en outre estimé que les États qui interdisent le mariage homosexuel font du tort et humilient les enfants des couples de même sexe. Dieu a fait la promesse à Noé qu'il n'y aurait plus jamais de déluge qui détruirait la terre. Parader avec un drapeau affichant l'arc-en-ciel contenant 6 des 7 couleurs annonce un jugement imminent. Le nombre 6 est associé avec l'homme créé le 6e jour. Curieusement, aussitôt l'annonce faite, aussitôt la Maison-Blanche était prête à afficher les 6 couleurs. Le 7 signifie achèvement, phase terminale et perfection. Il en est en rapport avec une semaine, un sabbat, et 7 sabbats multipliés par 7 annoncent un jubilé. Matthieu 19, versets 4 à 6. Et il répondit et leur dit, « N'avez-vous pas lu que celui qui les a faits au commencement les a faits mâles et femelles? » Et il dit, « À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux seront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. C'est pourquoi, ce que Dieu a joint, que l'homme ne le sépare pas. » Ésaïe 3, verset 9. L'aspect de leur visage témoigne contre eux, et ils déclarent leur péché comme Sodome. Ils ne le cachent pas. Malheur à leur âme, car ils ont attiré le mal sur eux-mêmes. Luc 17, 26 à 29. Et comme il arriva au jour de Noé, ainsi en sera-t-il aussi au jour du Fils de l'homme. Il mangeait, il buvait, il prenait femme, et était donné en mariage, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et le déluge vint, et les fit tous périr. De même aussi, comme ce fut au jour de Lot, il mangeait, il buvait, il achetait, il vendait, il plantait, il bâtissait, mais le jour même où Lot sortit de Sodome, il plut feu et soufre du ciel, et ils périssent tous. Il est intéressant de considérer la couverture de l'album Vision en 1997 par le groupe Stratovarius, illustrant un arc-en-ciel, une comète, une éclipse lunaire et une croix dans les cieux. L'étoile de Bethléem, observée lors de la naissance du Christ, s'est reproduite 2000 ans plus tard. La conjonction de la planète Jupiter et Vénus s'est faite petit à petit tout le long du mois de juin jusqu'à son apothéose le soir du mardi 30 juin 2015. Du point de vue de l'économie, le marché boursier et les grosses corporations sont à la merci des pirates de l'informatique suite au 8 juillet de cette année. La compagnie d'aviation United Airlines s'est vue obligée d'arrêter leur activité pour une période de 4 heures suite à un problème informatique. La même raison a été donnée pour le United States Mint, qui est l'organisme qui produit et met en circulation les pièces de monnaie des États-Unis. Le journal de Wall Street et le système de défense ont aussi été des victimes. Tandis que la bourse chinoise enregistrait une perte de 30% et tente, quant à eux, de remonter la côte de la même façon que les États-Unis en ont fait l'expérience juste avant le crash de 1929. La réalité est qu'il y a des tonnes de cyberattaques qui sont orchestrées en particulier vers les États-Unis et plusieurs arrivent au but, mais ne sont pas médiatisées. Malheureusement, elles vont devenir de plus en plus sophistiquées et quelque chose de catastrophique
va inévitablement arriver prochainement. Le compte à rebours a commencé. Le problème n'est plus de savoir si une crise va arriver, mais plutôt quand elle va arriver. La Chine, première puissance économique du monde à partir de 2014, et la Russie, respectivement premier et deuxième producteurs de pétrole et de gaz de la planète, font désormais leur échange dans leurs devises respectives. Intéressant aussi de mentionner que le vendredi 11 septembre 2015 est la fermeture du marché boursier américain pour la semaine. Selon le calendrier juif, Elul 29 est la dernière journée de l'année sabbatique de cette année. Selon notre calendrier, c'est dimanche le 13 septembre. En 2001 et 2008, Elul 29 ont été des journées de chute boursière record aux États-Unis. Un fait à mentionner également est qu'en 2008, la cloche qui ouvre la journée n'a pas pu sonner à cause d'une défaillance électronique. Plus tard dans la journée, le marché tombait. Dans l'État de Washington aux États-Unis, le photographe Fu Chan a capturé la descente d'un corbeau sur le dos d'un majestueux pigargue à tête blanche, avant de regrouper le tout dans une seule photo décomposant le mouvement du vol. Cette image est très significative, sachant que l'aigle représente les États-Unis et la Bible montre que le corbeau signifie la mort. Le temps présent dans lequel nous sommes est accompagné d'une anticipation à travers le monde que quelque chose d'énorme va se passer, surtout si l'enlèvement s'accomplissait à la fête des trompettes. Le pressentiment qu'une troisième guerre mondiale pourrait éclater est ressenti parmi les nations, surtout en lisant les titres de journaux allant de la Chine a conduit le plus gros exercice militaire de leur histoire avec la Russie, où le Japon et l'Inde se joignent aux Américains pour des exercices militaires massifs. La Corée du Sud et les États-Unis s'unissent pour un exercice militaire massif. États-Unis et les Nations unies s'unissent militairement en Ukraine. Après qu'une entente sur le nucléaire avec l'Iran était signée, on peut lire Israël, qui n'a jamais cessé de dénoncer un accord nucléaire entre l'Iran et les grandes puissances, a réagi fortement aujourd'hui, indiquant que l'État hébreu saura se défendre contre l'Iran. Et bien sûr, l'exercice militaire de grande envergure appelé Jade Helm 15 est présentement en cours. Des troupes de l'extérieur sont déployées sur le sol américain, avec les Nations unies étant en charge pour appuyer l'entraînement. Parmi ces pays est la Chine, qui observera l'opération connectée au magasin Walmart pour être un centre de support. La Turquie, elle, sera en charge du transport aérien et le rôle de la défense, tandis que les exercices de recherche et de secours incluant d'énormes quantités de blessés seront opérés par la Suède. Une douzaine d'autres pays seront impliqués pour avoir un rôle de support pour le personnel. Un équipement militaire tel que des chars d'assaut, hélicoptères et personnel incluant plus de 1200 troupes de l'armée des Bérets Verts, Navy Seals et de la force aérienne vont être positionnés dans ces villes du sud-ouest des États-Unis. La technologie utilisée sera des armements d'intelligence artificielle, des drones, des instruments à impulsion électromagnétique et même des hologrammes. L'utilisation d'une arme à impulsion électromagnétique sur une ville, par exemple, amènerait une perte des moyens d'alimentation électrique, empêchant même l'eau potable de sortir du robinet à cause de la pompe du puits qui ne fonctionnerait plus. Les pompes à essence et les outils de communication seraient également affectés. La paralysie s'étendrait sur plusieurs mois, voire même des années. 2 ans après leur ouverture, le détaillant Target a fermé ses 133 magasins canadiens au mois d'avril. Quelle coïncidence avec la fermeture des magasins Walmart. Dans la 4e partie de la série de vidéos sur le mois de septembre 2015, je mentionne que sur YouTube, René M. fait un excellent travail de montrer les messages subliminaux entourant les dates du 22 au 24 septembre 2015. Voici des exemples de ces trouvailles qui sont en anglais seulement. Le film de Disney Tomorrowland affiche les numéros 9, 2, 3 dans les 2 bandes annonces. Les numéros
63, 9, 23, 13 sont montrés sur l'horloge. 63 et 13 égale 76, indiquant possiblement l'année hébreu 5776, qui est 2015. Le 9 et le 23 sont, eux, placés dans le milieu. Les bandes annonces montrent des émeutes, des cataclysmes météorologiques, une éruption volcanique dans l'ouest américain, l'explosion d'un missile, un objet céleste et l'essence à 4 $ le gallon. Le festival Tomorrow World est un concert de musique rituel qui débutera le 25 septembre. Il tiendra plusieurs associations, Antéchrist, Nouvel Ordre mondial. Une des promotions montre un logo de Batman, le symbole du barrage Hoover, des références à CERN et met l'accent sur la renaissance de Satan. Voici une image vidéo. La monnaie américaine contient plusieurs symbolismes du Nouvel Ordre mondial. En les pliant, on peut remarquer des scénarios qui montrent la destruction. Les attaques terroristes sur le bâtiment d'Oklahoma en 1995 et du 11 septembre 2001 sont visibles sur les billets américains. La destruction du barrage Hoover et la ville de New York sont quant à eux les événements futurs. Le barrage Hoover est supposé être détruit comme étant une partie d'un rituel de la renaissance de l'Antéchrist. CERN pourrait être impliqué dans ce rituel à cause d'une phrase utilisée par les Illuminati qui dit « Shiva danse dans les eaux du barrage Hoover en cette importante journée. La bombe faite par CERN en Suisse est laissée tomber dans les eaux. » Shiva est la statue de destruction placée en face des bureaux de CERN en Suisse. Il y a tellement d'autres points concernant ce barrage qu'une vidéo entière pourrait y être consacrée. J'ai dédié la 3e partie de la série septembre 2015 sur CERN pour ceux qui voudraient plus d'informations concernant cette gigantesque organisation. Le film Heaven Tout-Puissant mentionne que le déluge arriverait à midi, heure du Pacifique, le 22 septembre, qui est midi le 23 septembre à Jérusalem. Le logo Stand Up to Cancer pourrait faire référence au 23 septembre si on prend le S pour septembre, le 2, le C pour 3 étant la 3e lettre de l'alphabet et la flèche pour l'enlèvement. Les numéros 9 et 23 sont inscrits sur 5 cartes des Illuminati. Le déraillement du train Amtrak à Philadelphie est survenu à 9h23. Décidément, ce mois de septembre est de plus en plus intriguant. Un récent article sur Breaking Israel News indique que le rabbin Chem Kanievski appelle les Juifs à revenir en Israël car l'arrivée de leur Messie serait imminente. D'après lui, il ferait son retour à la fin de l'année sabbatique, c'est-à-dire aux environs du 12 septembre prochain. Le problème, c'est que le Mashiach, selon le judaïsme, est en fait l'Antéchrist selon le christianisme. Une publicité de la bière Guinness affiche une montre dont les aiguilles sont arrêtées sur le 9 et le 23. Un épisode des Simpsons pointe au 22 septembre comme étant la date de l'enlèvement. Même après avoir débranché l'appareil, l'inscription « minutes avant l'enlèvement » peut être lue. Une animation de Disney en 1997 fait aussi référence à l'année 2015 et déclare que les titans seront relâchés et l'enfer régnera. Cette liste n'est pas complète, il y en a beaucoup d'autres. Si vous voulez en voir plus, vous pouvez aller visiter l'adresse qui a été mise dans la case de description sous la vidéo. Le projet Bluebeam de la NASA est une stratégie pour imposer la religion du Nouvel Âge avec l'Antéchrist à sa tête, et ce, en 4 phases. Derrière cette formulation religieuse se dissimulerait un plan scientifique mettant en œuvre des technologies spatiales high-tech. De nouvelles découvertes démontreraient aux gens l'erreur fondamentale des doctrines religieuses traditionnelles.
Cette falsification de l'information aura pour but de convaincre tous les peuples que leurs enseignements religieux ont été mal interprétés et détournés depuis des siècles. Il s'agit d'une phase de préparation psychologique visant à détruire les fondements des religions traditionnelles. Les préparations psychologiques pour cette première étape ont déjà été mises en œuvre avec des films tels que 2001, A Space Odyssey, Falling Skies, Independence Day, District 9, 2012, Skyline et la série télévisée Star Trek et beaucoup d'autres. La seconde phase du projet Blue Beam concernerait une gigantesque mise en scène spatiale à l'aide d'hologrammes optiques et sonores en 3 dimensions, une projection laser d'images holographiques en divers endroits du monde. Chacun recevra une image en accord avec la foi dominante de son pays. La nouvelle voix de Dieu parlera dans toutes les langues et chacun l'entendra clairement avec les mots de son conditionnement culturel et religieux. La projection d'images holographiques dans le ciel sera utilisée pour simuler la fin des temps parmi les nations. Les peuples seront témoins des scènes représentant les prophéties et les événements que chacun a eu le désir de vérifier. Ces images, musiques et sons seront projetés depuis un vaste réseau de satellites, approximativement à une centaine de kilomètres au-dessus de la Terre. Le but de ces représentations scéniques est de faire apparaître aux yeux du monde un nouveau Christ. Le projet Blue Beam disposerait d'un stratagème si perfectionné qu'il plongera un nombre considérable de personnes dans un état de ravissement quasi extatique, les faisant entrer dans une réalité de substitution. Le projet Blue Beam, la venue du Messie, prétendra être l'accomplissement des anciennes prophéties, l'événement majeur depuis 2000 ans. Et il sera sur fond de cinémascope céleste, traduisant en simultané un message d'amour dans toutes les langues et dialectes de la planète. Avec cette animation virtuelle et le son provenant de la profondeur même de l'espace, les fidèles de diverses croyances, fortement impressionnés, seront témoins du retour de leur Sauveur comme une réalité vivante. Ensuite, les projections de Jésus, Mohammed, Bouddha, Krishna, etc. se fondront en une seule figure après que l'on aura expliqué le mystère des révélations religieuses et de leur dévoilement. Cette divinité unique sera l'Antéchrist qui expliquera que les différentes écritures sacrées ont été mal interprétées et incomprises, et que les vieilles religions sont responsables d'avoir dressé l'homme contre l'homme. Cette grande mystification, la vérité, aura pour effet de générer un désordre social, politique, culturel et donc religieux puisque tout est faux, manipulé et inversé, que la vérité est cachée aux yeux du monde. La troisième phase conjuguerait la télépathie avec l'électronique, les systèmes d'émission, de réception, où des ondes spécifiques peuvent atteindre chaque personne à l'intérieur de sa conscience en vue de persuader que c'est son propre Dieu qui lui parle depuis les profondeurs de son âme. De tels rayonnements, envoyés par les satellites, peuvent se rentremêler avec la pensée pour former ce que l'on appelle la pensée artificielle diffuse. Des expérimentations à ce propos auraient eu lieu dans différents pays. Dans certaines circonstances, une impulsion à basse fréquence peut produire des signaux auditifs pour un seul individu alors qu'il demeure inaudible pour les autres. Depuis l'été 2011, les populations de plusieurs pays aux 4 coins de notre planète entendent des bruits bizarres venus du ciel. Sur les 5 continents, des curieux enregistrent ces bruits étranges, souvent graves, qui ressemblent selon certains aux hums des prières bouddhistes ou à des grincements ou grondements très inquiétants. Encore plus étranges, ces bruits sont identiques que l'on soit à Nîmes en France, au Mexique ou en République tchèque. La 4e phase concernerait des manifestations surnaturelles. Cette phase comporterait 3 leurs différents. Le premier consisterait à faire croire aux êtres humains qu'une invasion extraterrestre va survenir dans chaque grande ville du monde.
Le second leurre serait de faire croire aux chrétiens qu'un merveilleux événement va survenir sous la forme d'une intervention extraterrestre bénéfique dans le but de protéger les terriens d'un démon impitoyable. Le but de cette manœuvre serait de rassembler d'un seul coup tous les opposants à l'ordre mondial juste avant le début du spectacle céleste. Le troisième point de cette quatrième phase est l'usage global de tous les moyens de communication modernes pour diffuser des ondes visant à déstabiliser psychiquement les populations au moyen d'hallucinations individuelles et collectives. Après la nuit des 1000 étoiles et tous les bouleversements mondiaux suscités par cet événement, la population mondiale sera prête pour accueillir le nouveau Messie en chair et en os, un cyber-Rockefeller qu'on suppliera de rétablir l'ordre mondial et la paix à n'importe quel prix, mais surtout au prix de notre liberté individuelle. Une unité artificielle des peuples permettra de régler les problèmes urgents, lesquels ont été de toute façon créés de toutes pièces.